Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des Instants métiers Regarde Pro, organisés par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, pour cette troisième conférence d'une série de 7, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Sachot, diagnostiqueur immobilier. Bonjour Monsieur Sachot. Bonjour. Donc vous allez commencer par nous présenter votre métier. En D'accord. quoi consiste-t-il? Et puis, quelles sont vos activités au quotidien? Alors, le principe du diagnostic immobilier, déjà, c'est en fait une expertise technique du bâtiment, qu'on va réaliser, dans le cadre de enfin, dans certains contextes. Le premier et le principal, c'est, lors des transactions. C'est-à-dire que quand on va passer chez le notaire, le propriétaire doit joindre un dossier de diagnostic technique qui va regrouper différentes expertises concernant le bien qui est à vendre. On intervient également dans le cadre des locations avec des diagnostics qui sont quasiment les mêmes. Et puis après, on a d'autres missions un peu plus spécifiques, liées, notamment à la pollution du bâtiment, donc les recherches d'amiante et de plomb, avant travaux, avant démolition. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction, immobilière, que ce soit location, achat, vous intervenez systématiquement? C'est ça. Après les différents diagnostics ont des durées de validité, donc s'il y en a qui sont encore valides, on n'a pas besoin de les refaire, mais il y a dans tous les cas besoin d'un dossier de diagnostic technique et donc on est là pour le remplir ce dossier. D'accord, et du coup, en quoi consistent ces diagnostics, hein? Que vous nous les avez situés, cités un petit peu, brièvement, mais est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu, Alors il y en a ces plusieurs, diagnostics? hein. Il y a des 2 diagnostics qui vont être liés, donc comme je disais, à la pollution des bâtiments, enfin à la présence de matériaux dangereux dans le bâtiment, qui sont les matériaux contenant de l'amiante et puis les peintures contenant du plomb, qui posent un problème de santé publique. Donc on va rechercher ces matériaux-là. Et puis après, c'est des diagnostics liés à la sécurité aussi des installations, donc l'installation électrique, les installations de gaz. Donc vérifier que les installations sont en bon état et ne posent pas de problème au jour le jour. Et puis, il y a bien sûr le diagnostic le plus connu, celui qu'on voit, souvent à la télévision, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui lui est donc une estimation de la consommation de chauffage et d'eau chaude du logement. D'accord, donc c'est très complet. Et alors donc vos activités au quotidien, c'est vérifier tout ça, mais j'imagine que derrière, une fois que vous avez fait tous vos contrôles, que se passe-t-il? Que doit faire un diagnostiqueur? Alors en fait, la journée d'un diagnostiqueur est bien remplie puisque, on a cette partie technique effectivement, mais on a aussi une partie du travail qui est de la rédaction, donc pas mal d'administratif, la rédaction des rapports, et puis, si on est, un diagnostiqueur qui va être seul, pas salarié, va avoir aussi, d'autres tâches liées à la gestion de l'entreprise, hein, tout ce qui est commercial, tout ce qui est, l'administratif, hein, la comptabilité, toutes ces choses-là. Donc c'est un métier qui est plutôt complet, on va dire, avec beaucoup de relations. D'accord, ouais, c'est-à-dire aussi bien sur le terrain à expertiser et aussi bien sur la rédaction, de ce que vous avez expertisé, et ces rédactions, c'est à destination de qui? Donc les documents après, ils sont fournis au propriétaire, puisque c'est lui notre client, mais lui doit le transmettre, donc c'est souvent nous qui le transmettons directement à l'agent immobilier qui gère la transaction ou au notaire, qui va s'occuper de remplir le compromis et ensuite l'acte authentique, chez le notaire pour, valider la vente et de la même façon sur les contrats de location. Donc j'imagine que vous avez quand même une mission très importante, parce qu'en fonction de ce que vous allez découvrir dans ces biens, le propriétaire va acquérir ou non, ce bien en fonction de ce que vous allez, trouver, j'imagine? Oui, Est-ce que en ça fait, a un impact? Oui, oui, ce qu'on lui fournit, en fait, ouais. c'est vraiment une sorte de carnet de santé du bâtiment. Donc c'est par Ouais. rapport à ces données-là qu'il va pouvoir aussi prendre sa décision, savoir si c'est mal isolé, est-ce qu'il aura le budget après pour faire les travaux? S'il y a de l'amiante, est-ce qu'il faut qu'il prévoie que, s'il veut refaire la toiture, par exemple, et qu'elle contient de l'amiante, ça aura un surcoût. Donc c'est aussi des éléments qui sont importants Ouais. dans la décision. Et alors là, là, je vais un petit peu parler des contraintes du métier, mais si toutefois vous vous trompez, voilà, il y a voilà, vous n'avez pas vu quelque chose, est-ce qu'on peut, se retourner contre vous parce que Bien sûr. justement le ouais, c'est ça. Bien sûr. En fait, notre métier, il Ouais, sert un petit peu de fusible. ouais, L'objectif, c'est alors, en location, c'est pas tout à fait le même, dispositif, mais par exemple, pour une transaction, on parle de garantie des vices cachés. C'est-à-dire que le propriétaire, s'il vend quelque chose en sachant qu'il y a un problème et qu'il n'en informe pas l'acquéreur, il peut être attaqué. Nous, on va en fait venir, comme une assurance par rapport à ça,
c'est nous Ah qui oui. prenons en charge la garantie des vices cachés en cas de problème. Donc on a une assurance, responsabilité civile professionnelle qui couvre un petit peu, tout ça. Mais effectivement, on est tout à fait, c'est un métier de responsabilité. On est tout à fait attaquable en cas d'erreur. Tout à fait. Et alors, j'ai envie de dire, de parler de la loi là-dedans. Qu'est-ce que j'imagine que vous avez aussi une connaissance juridique? Évidemment, Heu, toutes nos missions sont régies par des arrêtés, des décrets. Donc ouais, c'est ça. il faut arriver à lire entre les lignes dans les textes de loi, c'est souvent un peu complexe. Et puis arriver, sur le terrain à retranscrire tout ce qui nous est demandé dans les textes sur des cas concrets. Et c'est souvent assez loin du langage juridique, on va dire. Ouais, Donc si on j'imagine. comprend pas bien les textes de loi, on va avoir du mal à le refaire, sur le terrain. Et donc c'est vraiment la loi qui impose, en fait, tous ces diagnostics. Tout à fait, Ça, c'est c'est vraiment la loi qui impose. des obligations réglementaires. Donc en fait, c'est une profession relativement jeune parce que diagnostiqueur immobilier, il y a encore 20 ans, je ne sais pas si on en parlait il y a 20 ans, mais Alors, j'ai c'était les tout l'impression, débuts, il y a c'est 20 ans. Là, comment? il y a 20 ans, c'était vraiment les tout débuts du diagnostic, hein. Ça a commencé Oui, le premier, ça a été juste le mesurage des logements. C'est vraiment l'ancêtre des diagnostics, ça date de 97-98 et depuis, ça fait que s'étoffer, mais vraiment le début, ça a été dans les début des années 2000, effectivement. d'accord. Donc c'est un métier, ouais, qui C'est a relativement 20-25 ans, quoi. Ouais. ouais. Ouais, ouais, très bien et qui évolue, j'imagine? C'est un métier qui doit évoluer En rapidement? constante évolution, ça n'arrête pas. Ouais, À l'instant, ouais, j'ai reçu une notification sur une nouveauté, donc c'est ça, c'est pratiquement, tous les ans, on a des modifications, des changements, des nouveautés. des changements. Oui, voilà. Donc c'est ce que vous disiez quand on s'était vu, il faut se mettre à la page, hein, Ah, régulièrement, il faut hein, savoir aussi s'adapter. bien ouais, hein, aussi bien sur le côté technique que juridique, quoi. Toujours être, avoir une veille, hein, c'est ce que vous Exactement, disiez, voilà. exactement. Donc ça, On a une veille obligatoire de toute façon dans le cadre de notre certification. On doit, surveiller tout ce qui se passe au niveau réglementaire pour pouvoir suivre les évolutions. mais oui, j'imagine. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors ce qui me plaît, c'est la première chose, c'est le contact humain on est quand même en contact direct chez les gens. On rentre chez des gens, on rentre vraiment dans leur logement. Donc c'est ça peut paraître intrusif comme ça, mais c'est très enrichissant, pardon. On voit différents profils, on voit des gens de tous les âges, de tous les milieux. Et puis, cette diversité, on la voit aussi, c'est le deuxième point qui me plaît, moi, dans l'aspect, architectural. On va avoir, différents types de biens. On peut passer d'un petit studio, en très mauvais état, délabré, à des châteaux, magnifiques, des Ah ouais, usines, des commerces, des bureaux, des maisons, des appartements, tout. Donc c'est vraiment un métier où toutes les journées sont différentes. sont différentes. Donc en fait, est-ce que vous adaptez c'est une question, hein, est-ce que vous adaptez votre savoir-faire justement en fonction du bien, en fonction de l'âge de la construction? Est-ce que Oui, parce qu'en fait, selon les constructions, les comment dire? Les diagnostics ne sont pas forcément les mêmes. On a des dates clés, on va dire, des dates charnières. Par exemple, pour l'amiante, on n'a pas besoin de faire un diagnostic, sur un bien qui a été construit après l'interdiction de l'amiante, c'est logique. Pareil pour les ouais, peintures au plomb. Depuis l'interdiction des peintures au ah plomb, on oui, n'a plus besoin de faire un diagnostic sur ces biens-là. Donc on a ah déjà oui, cet aspect réglementaire qui nous pousse à comment dire? À s'adapter et puis aussi, d'un point de vue architectural, les différentes époques n'ont pas connu les mêmes conditions de construction, les mêmes règles et donc on a des choses qui vont s'appréhender différemment selon l'âge du bien. oui, tout à fait et donc justement, j'ai une question qui est très intéressante et qui va complètement, dans ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est selon le lieu du diagnostic, y a-t-il des conditions de travail dangereuses? Alors, de facto, dès qu'on commence à travailler sur l'amiante ou sur le plomb, alors moins le plomb, mais surtout l'amiante, forcément déjà on est dans des conditions dangereuses puisqu'on peut être amené, selon nos interventions, à être exposé aux fibres d'amiante. Donc après, c'est à nous de faire une étude de risque et puis de s'adapter et de prendre les précautions nécessaires pour éviter justement ce risque. Donc on a déjà ce risque amiante et puis après il y a le risque qu'on retrouve dans tous les métiers où on se déplace, hein. On peut se retrouver dans des lieux un peu confinés, on peut faire du travail en hauteur, on travaille à Ouais, proximité de l'électricité, on est tout le temps en déplacement en voiture, donc il y a le risque automobile. On a vraiment un métier où on entre guillemets, «on cumule un petit peu tous les dangers du code du travail», hein. mmh
Bon, je ne sais pas Ouais, si ça va rassurer. après, je veux pas faire peur, hein, c'est quand même un métier. C'est comme dans tous les métiers, à partir du moment où on respecte le code du travail et qu'on a les protections nécessaires, Voilà, on prend le danger en amont, on va dire. voilà, et c'est là-dessus que vous aimez votre travail parce que justement, c'est la diversité C'est des ça. lieux, des biens et cetera, et c'est voilà, ça vous plaît de bouger, beaucoup de déplacements, vous faites beaucoup de déplacements, mais il y a du bureau aussi, hein, Oui, bien sûr, conséquent avec bien tous les sûr, rapports que vous avez à faire, j'imagine, tout à fait. donc qui vous prend beaucoup de temps. Et quelles sont les qualités, pour exercer ce métier? Alors, la première, c'est la curiosité, parce qu'on est dans un métier vraiment de recherche. On va chercher des anomalies, on va chercher des matériaux, on va devoir, sonder un mur pour connaître sa constitution pour la performance énergétique, par exemple. On doit «fouiller» entre guillemets, Ouais. on rentre pas non plus trop dans l'intimité des gens, mais on va fouiller un petit peu quand on est en train de visiter une maison, aller voir si derrière un meuble, il y aurait pas une trappe d'accès à un comble, qu'on n'aurait pas vu, si on n'avait pas fouillé un petit peu. Donc on est vraiment dans un métier de curiosité. Et puis la deuxième qualité qui moi me semble importante, c'est le savoir-être. Mmh. On est tout le temps en contact justement avec des gens. Il faut savoir, savoir se présenter correctement, arriver à l'heure au rendez-vous, être poli, et puis on croise aussi des gens qui, entre guillemets, «ont une stature», hein. On travaille beaucoup avec les notaires, des gens qui aiment bien en fait avoir quelqu'un en face d'eux qui présente bien, qui est poli, qui soit, et puis Ouais. savoir aussi gérer des fois un petit peu les conflits avec les clients qui sont pas toujours d'accord avec ce qu'on leur annonce comme nouvelles, donc parce on n'apporte pas que des bonnes nouvelles, des fois on trouve des choses qui vont pas. Donc voilà, donc les qualités, c'est vraiment, le technique, le juridique et puis le savoir-être, donc le contact, et puis vous êtes quand même des commerciales parce vous êtes plusieurs diagnostiqueurs, donc j'imagine que vous allez voir les agences, enfin il y Bon a un après petit voilà, travail il y a une partie de vous faire on a un connaître métier de quoi. commerçant. Ouais, C'est un métier de commerçant, même si ça de pourrait être plus, axé sur une profession libérale comme les géomètres ou des choses comme ça. On a été considérés dès le début comme des commerçants, donc on a cette ah relation oui, commerciale à savoir gérer, aller chercher du travail effectivement, quand on est tout seul pour soi et puis, bah, quand on a une structure pour soi et pour les autres techniciens, les salariés de l'entreprise. Donc il y a une partie effectivement de prospection. alors avant de j'ai une question, mais on allait l'aborder, mais bon, et on la pose maintenant parce qu'elle est intéressante, c'est quelles sont les formations pour devenir diagnostiqueur immobilier? Voilà, Alors ça. c'est assez complexe parce que ça aussi, ça bouge énormément. Ça bouge énormément parce que c'est un métier qui est récent et qui doit se structurer, hein. En fait, pour devenir diagnostiqueur immobilier, pour pouvoir exercer, il faut, avoir des certifications. C'est-à-dire qu'on passe des examens, qui vont valider les compétences sur chaque domaine, sur l'amiante, sur le plomb, l'électricité et ainsi de suite. Mmh. Pour avoir le droit de passer ces certifications, il y a des prérequis qui sont un niveau bac+2 dans le bâtiment, voire un niveau un peu plus élevé pour certains niveaux, supplémentaires de certification. Donc ça veut dire que le niveau, effectivement, la formation, elle va prendre 2 choses en compte. Elle va prendre le niveau initial, s'il est pas suffisant, il y aura une formation avec une validation des acquis d'expérience, avec un titre professionnel qui validera l'équivalent du prérequis, du bac+2. Et puis après, il y a des formations qui sont aussi réglementées, hein, sur chaque domaine. La plupart des cycles courts, on va dire, de formation, c'est, 1 semaine par domaine. Donc c'est, si vous voulez vraiment aborder tous les domaines du diagnostic, c'est 6 semaines de formation. Plus après le passage des certifications, on considère qu'il faut compter à peu près 2 mois, entre le moment où on commence la formation et le moment où on va pouvoir être certifié. Ça, c'est D'accord, donc en fait, pour pouvoir faire ces certifications, je résume un petit peu, il faut absolument avoir le titre professionnel qui est une qualification niveau 3, BTS, niveau BTS, bac+2, un bac+2 dans hein, les domaines du bâtiment. dans le domaine du bâtiment. Voilà, Voilà. très bien. Alors j'espère que vous avez bien vous avez répondu à la question, c'est sûr, mais voilà, en tout cas, voilà, alors donc là, on avait parlé un petit peu de ça et moi, j'aimerais bien savoir justement, comment vous en êtes arrivé, vous, à exercer ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Alors moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. Je suis pas arrivé en ayant envie d'être diagnostiqueur, parce que quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était justement un métier qui était tout récent, que personne ne connaissait. Moi-même, j'en avais jamais entendu parler. C'est tout simple, j'étais en intérim à cette époque-là, je faisais des petites missions d'intérim et je suis allé voir mon agence et mon conseiller m'a dit: «Bah, j'ai quelqu'un qui est passé ce matin, qui a créé sa société de diagnostic il y a 2 ans, qui cherche à embaucher».
Elle m'a expliqué un petit peu ce qu'il fallait comme qualité, quel métier c'était. À l'époque, il y avait juste la recherche d'amiante et de plomb à faire, donc c'était plus simple. Et je correspondais au profil. Donc mon conseiller m'a proposé et j'ai eu un entretien, tout s'est bien passé et c'est comme ça que j'ai découvert le métier. Et ensuite, c'est devenu plus qu'un métier, mais vraiment quelque chose qui me pratiquement une passion avec le temps, parce que j'ai découvert justement progressivement le métier. J'ai découvert l'évolution du métier, les nouvelles missions qui arrivaient. Donc ça a été vraiment, on va dire que c'est une question d'opportunité. Je suis arrivé au bon moment, au d'opportunités bon endroit. et ça vous plaît? Puisqu'il Et y a ça une multitude de missions, et puis voilà, vous avez beaucoup de missions à faire, quoi. C'est varié, c'est un métier très très, très varié. varié, très Ouais, varié. très varié. On n'a pas le temps de Et s'ennuyer. qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos auditeurs justement pour exercer ce métier? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Alors le premier conseil, je dirais déjà de bien se renseigner sur le métier, parce que de l'extérieur, ça a l'air beau, c'est voilà, c'est sympa, on est dans l'immobilier, un domaine qui attire toujours, hein. Mais c'est quand même un travail technique, c'est quand même un travail un peu complexe. Moi, ce que je conseille, alors pour les jeunes, c'est un peu plus, et encore si ça peut se faire, c'est déjà de voir pour faire un accompagnement. Voir avec un diagnostiqueur s'il accepterait de vous prendre, 2-3 jours sur le terrain pour venir avec lui, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que, c'est quand même derrière un mécanisme de formation et de certification qui est long, qui coûte de l'argent. Donc se lancer sans avoir déjà découvert un peu le métier, c'est quand même assez risqué. Ça serait bête de dépenser de l'argent et du temps pour se former, se certifier et puis arriver chez un diagnostiqueur et puis s'apercevoir que le métier ne plaît pas. Donc déjà, le premier conseil, ça serait ça, vraiment bien se renseigner sur le métier. Et après, je dirais que tant que c'est possible, après, il y a des contraintes budgétaires, hein, bien sûr, mais tant que c'est possible, ne pas privilégier les cycles courts de formation parce que, bah, ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre en 6 semaines. Ça paraît quand même court. Il y a des cycles plus longs qui existent. On a des écoles qui font de l'alternance pour apprendre le métier, donc là, c'est sur plusieurs mois. Il existe même une licence pro, qui est à Saint-Nazaire. Je me demande s'il y en a pas une autre, faudrait faire une petite recherche, mais ça se trouve facilement. Mais voilà, moi, mon conseil, ça serait surtout ça, c'est, de pas partir vraiment la fleur au fusil, bien se renseigner sur le métier et privilégier une formation assez longue, assez technique avec de la pratique, si possible. Très bien. Bon. Beh, écoutez, je pense que vous nous avez, dit beaucoup de choses sur le métier de diagnostiqueur, immobilier. C'est très complet. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Sachaud, Je vous en prie, pour cet échange, très riche et intéressant. On sent que vous êtes un passionné par votre métier. c'est vrai. Eh bien, vous retrouverez cette interview. Ah, j'ai une autre question avant de clôturer. Ah, c'était très intéressant. Voilà. Vous avez un auditeur qui vous remercie également. Donc vous retrouverez cette interview Instant Métier Regard de Pro sur le site Orientation Centre-Val de Loire, sur la plateforme et sur notre chaîne YouTube. Nous vous donnons rendez-vous donc le 13 mars pour découvrir le métier d'économiste de construction.